Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué que mon décor a changé. Il est possible dans les prochaines semaines que cela change encore un tout petit peu, puisque j'aimerais avoir un fond beaucoup plus chaleureux, de vous donner un petit peu plus de chaleur que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et pour ce faire, j'aimerais vous proposer quelque chose, c'est que à partir de maintenant, en début de vidéo, vous mettiez sur pause, et que vous allez vous chercher un petit café ou un petit thé, vous revenez voir le reste de la vidéo, puisque j'aimerais qu'on soit vraiment dans une atmosphère intime, qu'on puisse discuter et échanger dans un calme et dans une bonne ambiance tout simplement. Ces derniers temps, j'ai remarqué quelque chose auprès des jeunes. J'entends parler des adolescents, des jeunes adultes, parler de filles entre eux ou bien sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ils en parlent avec un numéro, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont croisé une fille ou qu'ils côtoient une fille dans leur classe, dans leur boulot, leur job, comment est-ce que je vous explique ça ? En gros, ils disent ouais, cette fille, c'est un 7 sur 10, c'est un 10 sur 10, c'est un 3 sur 10. Et si vous me connaissez bien, ça me choque un peu, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ces garçons-là parlent ainsi, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, et je comprends pas trop le concept. L'apparence physique, pour moi, c'est quelque chose d'éphémère, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te maquiller, tu peux bien t'habiller, tu peux faire attention à ce que tu manges, tu peux faire du sport, etc. etc. Mais au bout d'un moment, quand tu vas vieillir, ton corps, même si dans ta tête tu es toujours jeune, etc., ton corps ne va pas garder exactement à 100% les mêmes traits que ce que tu as lorsque tu es jeune, tu vois ce que je veux dire ? Donc quelqu'un qui dit que telle fille de 16 ans, de 20 ans, c'est un 7 sur 10, eh ben, elle va changer, elle va pas rester comme ça cette fille. Il se peut qu'elle s'embellisse, il se peut qu'elle grossisse, il se peut que, je sais pas, la vie fait en sorte que les personnes évoluent d'une façon ou d'une autre. Et je trouve ça assez bête, si vous voulez mon avis, de s'accorder sur une note physique pour parler de quelqu'un. Je trouve ça vachement rabaissant. Je trouve que on vaut mieux que ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes-là parlent comme ça uniquement des filles et pas des garçons. Et je suis quasiment sûre que si on disait la même chose d'eux-mêmes, de ces personnes-là qui donnent des notes sur le corps ou sur le visage des filles, seraient extrêmement vexés par la note qu'on pourrait leur donner. Bref, c'est quelque chose qui m'irrite un petit peu parce que je le vois de plus en plus, je le lis de plus en plus, étant donné que je suis modératrice sur le site du stopfab.org. Et ça m'est arrivé de demander pourquoi en fait, pourquoi est-ce que tu donnes une note ? Qu'est-ce que ça arrange ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mettons que le concept de beauté soit notable sur une note sur 10 ou sur 20, mettons. Quelqu'un qui est considéré comme très très beau ou très très belle aux yeux de quelqu'un ne le sera pas forcément aux yeux de quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a énormément de jeunes qui viennent me voir en me demandant « Ouais, est-ce que tu me trouves beau ? Quelle note tu me donnerais ?» Et je suis là en me disant « Mais je comprends pas ta question en fait. Je veux dire, on ne se connaît pas, on ne se verra probablement jamais IRL. Pourquoi est-ce que mon appréciation sur ton physique compterait d'une quelque manière que ce soit, tu vois ? Je trouve ça assez bizarre. Et je suis là genre, mais même si je reçois des photos, de toute façon, ces personnes-là, si elles s'avisent de m'envoyer des photos d'elles, ce sont des photos normales, hein, de leur visage, et pas des nudes, parce que je peux vous assurer que recevoir des nudes de personnes mineures, de toute façon c'est proscrit. J'ai déjà reçu un nude d'une fille quand j'avais 18 ans, la fille en question était mineure, je lui ai dit « Écoute, je t'aime bien, mais tu vas m'effacer cette photo, parce que si un jour ton père, ta mère
tes frères, tes sœurs, tombe sur cette conversation parce qu'en fait elle m'avait envoyé un message pour que je la rassure sur sa puberté parce qu'elle se plaignait d'avoir des trop petits seins pour son âge et elle m'avait envoyé une photo de ses seins pour que je lui donne son avis. Et moi j'ai vu ça et j'ai fait efface-moi tout de suite, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas non plus qu'on me fasse des histoires ou qu'on m'envoie à la police pour détournement de mineurs ou je ne sais quoi, parce que les mineurs peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est toujours l'adulte qui va casquer au final, que l'adulte ait fait quelque chose ou pas. Donc déjà on met ça de côté. Du coup les photos qu'on a pu m'envoyer, c'était des photos de visage ou peut-être tout ça. On me disait ouais, est-ce que tu me trouves beau, quelle note tu me donnes? Je sais pas, pour moi les standards de beauté c'est vraiment subjectif, tu vois. Quelqu'un de vachement beau, enfin peut-être que je dis de la merde, hein, mais Brad Pitt par exemple est considéré comme ultra beau chez les femmes de tout âge. Et je pense qu'il est considéré comme bel homme auprès des hommes aussi, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Brad Pitt, il est pas moche, mais il est pas excessivement beau non plus, tu vois, je trouve. Brad Pitt, il est bien, tu vois. Je vais pas dire il est beau, je vais pas dire il est moche, mais ouais, c'est un bel homme, mais c'est tout. Je vais pas m'amuser à lui donner une note ni quoi que ce soit, c'est juste que moi, c'est pas particulièrement ma tasse de thé, si vous voyez ce que je veux dire. Étant donné que la beauté, comme je l'ai dit, ça change avec le temps, ça change selon la perception des personnes et tout ça, je pense qu'il vaut mieux se trouver beau soi-même que de chercher l'approbation d'un tel ou d'une telle, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je voulais mettre à plat une fois. L'autre chose que je voudrais demander à ces jeunes-là, et même aux personnes qui ont 25 ans, 25, 30 ans, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez comme relation avec quelqu'un? Avec une femme, avec un homme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi je vous demande ça? Parce que je vois beaucoup de messages disant que j'ai fait quelque chose avec une amie. Amie entre guillemets. Chose, vous devinez bien ce que c'est. Et pareil, là je me demande, mais où est-ce que ces personnes veulent en venir? Puisque l'amitié, enfin, à moins d'être ami avec bénéfice, je sais pas comment est-ce que vous dites exactement ça en français, mais à moins d'être ça, cette personne n'est pas votre ami. Enfin, je suis désolée, c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, mais je ne couche pas avec mes amis. Même quand j'étais célibataire, je ne couchais pas avec mes amis. Si il devait y avoir quelque chose de sexuel entre moi et quelqu'un d'autre, c'était dans le but d'avoir une relation sérieuse, ou bien un coup d'un soir, et il était bien spécifié avant qu'on se voit, que ce serait une seule chose et qu'on ne se verrait plus jamais. Mais en aucun cas, on se considérait comme des amis. Donc ces personnes-là, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez dire par ami? Est-ce que ce sont effectivement des personnes avec qui vous avez des relations et que c'est clair des deux côtés? Ou est-ce que vous voulez peut-être plus? Ou c'est une situation ambiguë? Je comprends pas. Mais la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que j'ai peur, quelque part, que vous disiez que c'est une version saine de l'amitié. Être dans une situation où tu es avec quelqu'un, toi tu veux du sérieux, mais la personne, tu sais pas si oui ou non parce qu'elle te fait miroiter des choses ou quoi que ce soit. Tu demandes à la personne comment est-ce qu'elle te voit, elle te dit qu'elle te voit comme une amie, mais vous continuez à avoir des relations sexuelles ensemble. Mais ça reste bizarre puisque t'as quelqu'un qui espère plus d'un côté. Et ça ne devient jamais sérieux et du coup la personne commence à souffrir et c'est la merde, vous voyez ce que je veux dire. Lorsque vous écrivez ami avec des guillemets, ça veut dire que vous êtes vous-même pas sûr du terme, vous n'êtes pas sûr de la nature de la relation. Et je vous invite vraiment à vous poser la question vous-même parce que c'est quand même un peu bizarre cette affaire. Je pense qu'il vaut mieux être clair avec soi-même, avec ce que tu veux et ne pas prendre le risque de faire souffrir quelqu'un inutilement,
plutôt que de le considérer comme quelque chose entre guillemets, parce que mettre les choses entre guillemets, c'est que tu ne considères pas vraiment la chose comme ce que tu dis qu'elle est. Lorsque je parle à certaines filles, je n'ai jamais entendu parler de guillemets, de notes, ni quoi que ce soit. Donc j'aimerais bien être éclairée là-dessus. Est-ce que c'est purement physique, superficiel, ou vraiment c'est un effet de mode? Enfin, je ne sais pas. Expliquez-moi, j'aimerais bien savoir. Donc, je vais enchaîner sur un autre sujet et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Salut.